Bonjour à tout le monde, voilà, pour cette série intitulée L'école du dos, il y aura deux premières vidéos où c'est moi qui vais parler pour présenter un peu, d'un côté faire un état des lieux sur tout ce que l'on a entendu, sur ce que l'on dit, et puis après une deuxième vidéo qui nous parlera plutôt de la présentation de la technique que moi je vous propose. Alors dans cette première vidéo, on va faire un peu le point sur l'état des lieux, sur ce que l'on entend, sur ce que l'on dit. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les croyances. Voilà, donc on va faire quelques réflexions sur ça. Alors, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de conseils par rapport à tout ce qui concerne les problèmes de dos. Et tous ces conseils sont des fois contradictoires. On entend un peu tout et n'importe quoi et des choses très différentes. Alors du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on va croire de tout ça? Quelle est la vérité dans tout ça? Alors on peut déjà se dire que s'il y a tant d'informations différentes, c'est que peut-être il n'y a peut-être pas de vérité ou on ne sait pas vraiment quelle est la vérité. Voilà, donc du coup, il faudra toujours garder cela en tête. Après, on peut parler aussi de ce qu'on entend aussi, ou peut-être que moi, les patients me disent qu'il y a une relation entre le travail et les douleurs de dos. Et certains iraient dire jusqu'à même que le travail est dangereux pour le dos. Voilà. Et souvent, on parle d'arrêt de travail, on parle d'invalidité. Voilà. Mais en fait, pour certains, on s'aperçoit qu'ils ont beau arrêter leur travail, ils ont beau être en arrêt maladie depuis un moment, et en définitive, les douleurs sont toujours présentes. Donc, ce n'est pas vrai pour tout le monde qu'il y a une relation entre le travail et puis ces douleurs de dos. Alors, faut-il se reposer ou faut-il bouger? Tout est là la grande question. Certains disent qu'il faut se reposer, mais je m'aperçois que si je me repose, les douleurs peut-être sont toujours présentes et puis je perds des capacités. De l'autre côté, on me dit qu'il faut bouger, mais parfois le mouvement me crée des douleurs. Alors que faire? Alors les recommandations sont le mouvement. Donc au jour d'aujourd'hui, les dernières recommandations par rapport aux études, c'est le mouvement. Il va falloir bouger, continuer à bouger. Donc même si vous avez des douleurs, il faut que vous continuez à bouger, peut-être diminuer vos mouvements, mais il faut continuer à entretenir le corps, sinon on va perdre ses capacités. Voilà, et le mouvement est quelque chose de thérapeutique aussi pour le corps. Alors, faut-il apprendre à bouger ou faut-il apprendre à rester statique? En effet, beaucoup de personnes vont avoir des douleurs plutôt dans des positions statiques, comme par exemple la position debout, la position assise, la position allongée peut-être. Voilà, et c'est vrai que le premier réflexe quand vous avez des problèmes de dos, c'est qu'on vous donne des conseils peut-être pour soulever une charge, de la manutention, mais cette manutention ne sera pas utile, on va dire, pour tous vos gestes simples de votre quotidien. Et en définitive, pour certains, ils ont des douleurs, en fait, sans bouger pratiquement, et pour faire des activités toutes simples de leur vie quotidienne. Alors les douleurs de dos. Peut-être déjà, on vous a dit, on n'a pas trouvé ce que vous avez, c'est peut-être dans la tête. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans cela? Alors l'idée, c'est de se dire, est-ce que le dos, les problèmes de dos, les douleurs, est-ce qu'elles ne sont que physiques? Rappelez-vous que peut-être, quand vous avez eu du stress, quand vous avez eu des contrariétés, peut-être que la douleur a augmenté. Donc cela vous montre bien que la douleur n'est pas que physique. Il y a plein d'autres composantes qui fait que la douleur, elle peut être plus ou moins importante. Voilà. Donc du coup, il faudra toujours garder l'idée de la globalité. Il ne faudra pas séparer le corps de la tête, mais on forme un ensemble où il y a un lien entre la tête et le corps. Et cela ne veut pas dire, si on vous dit que peut-être c'est dans la tête, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mal, mais il se peut qu'il y ait des éléments
qui favorise votre douleur. Ça peut être une peur, ça peut être un stress, d'accord? Différentes choses, des émotions que vous mettez peut-être dans votre physique. Voilà. Donc le tout, ça sera, on va dire, de travailler pour que on puisse avancer, que les solutions puissent arriver. Alors, on aimerait tous, face à ces douleurs, on aimerait tous apprendre le bon geste. Mais le bon geste, c'est quoi? Est-ce que le bon geste, ça existe? Alors c'est vrai qu'on est certainement tous dans l'idée, le fantasme peut-être, que le bon geste réglerait tous nos problèmes, que si on faisait le bon geste, on n'aurait plus de douleur. Et c'est vrai que beaucoup peut-être de praticiens que vous rencontrez vous parlent du bon geste. Alors par rapport au bon geste, quelle réflexion on peut avoir? Alors la première réflexion, c'est est-ce que nous sommes tous arrivés à 100% de maturité dans notre corps? Donc, en définitive, la réponse est non. Donc, ça veut dire que si on parle de bon geste, on ne l'aura jamais, puisqu'on n'est jamais arrivé au maximum. Deuxième remarque que l'on peut faire. Donc, par exemple, certains vous ont appris peut-être que le bon geste, c'était de plier les jambes, c'était de se tenir droit, peut-être en soulevant une charge. Alors, mais si on considère par exemple qu'on va soulever une charge, on va plier les jambes, on va se tenir le dos droit peut-être, et on ne pense rien de spécial. Puis une deuxième activité, ou une deuxième personne, ou la même personne à un autre moment, qui va faire la même activité dans la même position physique. Mais à ce moment-là, il y a un stress, il y a une peur, il y a un questionnement par rapport à ce qui va m'arriver après peut-être cet exercice, ou est-ce que je vais pouvoir le faire. Voilà, il y a des pensées qui vont se rajouter à ce geste physique. Alors, le bon mouvement, c'est lequel? Alors, on s'aperçoit que visuellement, on ne verra que l'aspect physique. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Quand on bouge, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Et le mouvement est aussi l'expression de ce que l'on est soi-même. Alors, si je vous demande tous, maintenant vous allez marcher. Vous marchez, vous partez, vous revenez. Alors, est-ce que tout le monde va marcher pareil? Est-ce que vous allez tous marcher pareil? Alors, le bon geste, c'est quoi? Puisque vous voyez bien que vous ne marchez pas tous pareil. Chacun, on va dire, a son style. C'est comme personne n'a la même intonation, personne n'articule pareil les mots, personne ne respire pareil. Voilà, donc, le bon geste, on voit bien que ça n'a pas de sens. Chacun a développé, on va dire, son style, chacun a développé sa façon d'être, et on peut dire que notre vie, on va dire, nous a marqué, ou nous a formé, ou nous a façonné. Et maintenant, nous marchons en fonction de ça, de tout ce que nous avons traversé. Voilà, qui peut remettre aussi en question par rapport au bon ou mauvais geste. Puis si on regarde le geste, ça doit être adapté à une situation. Ce n'est pas un geste que l'on apprend par cœur, ce n'est pas une phrase qu'on apprend en anglais et puis que l'on place n'importe quand. Non, il faut l'adapter à la situation, il faut pouvoir la manipuler, il faut pouvoir la transformer. Et puis un geste, c'est aussi évolutif. On prend un exemple, par exemple si je marche, mais si je marche avec des chaussures, si je marche pieds nus, ça ne sera pas le même geste. Si je marche sur du goudron, sur de la terre ou sur du sable, je ne pratiquerai pas le même mouvement. Donc, il n'y a pas le bon, il n'y a pas le mauvais, il y a le mouvement qui est adapté à la situation dans laquelle je suis. Et puis, le geste, on en a déjà parlé, le geste que l'on fait correspond aussi à l'image de ce qu'on est, à la relation, on va dire, entre d'un côté le physique, d'un côté nos pensées, d'un côté nos émotions et nos sentiments, et de notre côté notre senti. Voilà, tout ça est en interdépendance et va faire qu'on va faire un geste. Alors si par exemple, on prend un exemple,
Est-ce que vous parlez tous les jours pareil? Ou est-ce que l'émotion, est-ce que les sentiments vont pouvoir modifier, on va dire, votre façon de parler? Ou le stress? D'accord? Voilà, donc cela peut un peu imager pour certains cette chose-là. Puis, vous me demandez le bon geste. Mais moi, je vous demanderai de me faire la liste de tous les gestes que vous faites dans votre quotidien ou dans une journée. Donc, vous marquez tous les gestes que vous faites dans une journée. Alors, vous comprenez bien comment moi, je vais pouvoir vous donner le bon geste à chaque situation. D'accord? Il faudrait un dictionnaire, il faudrait que vous vous déplaciez avec un manuel où vous chercheriez chaque fois quel est le bon geste, le mauvais. Non, voilà, donc cela est quelque chose de complètement utopique. Et l'idée, la ressource, n'est pas d'avoir le bon geste, mais au contraire de savoir faire une chose de différentes manières. Puisque là, on aura la liberté de choisir. On ne pratiquera pas les situations en fonction de nos habitudes, mais on aura beaucoup plus de liberté pour pouvoir adapter le geste par rapport à une situation précise. Donc en définitive, chacun devra être son geste, non pas avoir son geste, mais chacun devra être son geste, puisque le geste c'est nous, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'un geste ce n'est pas facile à changer. Parce que si ce geste est en dehors de nous, on n'y sera pas bien. Voilà, donc chacun devra être son geste, un équilibre, on va dire, entre ce que j'ai déjà pu dire, le physique, les pensées, les émotions, le senti. Voilà, donc on ne parlera pas de bons ou de mauvais gestes, pour moi ça ne veut rien dire, mais on parlera plutôt de gestes adaptés, de gestes efficaces, de gestes préservants aussi pour le corps, puis peut-être aussi de gestes performants. C'est bien quelque chose que souvent on oublie, la performance. Cette performance, vous la cherchez dans votre quotidien, vous la cherchez surtout dans tout ce qui est le matériel, la technologie peut-être, le dernier ordinateur, la dernière voiture. Mais votre corps, n'est-il pas votre premier outil? Est-ce qu'il est performant? Ne cherchons pas si c'est bon, si c'est mauvais, mais développons justement les compétences de votre outil. Un autre point de vue aussi, on a parlé du geste, mais on peut aussi trouver la posture. Et donc c'est vrai qu'on aimerait tous savoir, par exemple, comment il faut se tenir assis, quelle est la position idéale, on va dire, quelle est la position idéale pour se mettre debout. On aimerait tous avoir cette réponse. Mais je vous propose maintenant de vous mettre debout. Alors vous mettez debout. Comment vous faites pour tenir debout? Mais en fait, vous n'en savez rien. Vous vous êtes mis debout et vous tenez debout tout seul. Donc si vous ne savez pas, il y en a un qui le sait. C'est votre cerveau. Donc votre cerveau, lui, a cette capacité à pouvoir gérer les postures, gérer la gravité. Donc le but n'est pas de savoir comment se tenir debout, mais de donner l'opportunité à votre cerveau de pouvoir le faire le plus efficacement possible. Le but, c'est pas que nous décidions quelque chose. Mais le but, c'est que votre cerveau ait une perception, ait une capacité, ait une image de votre corps, de tous les éléments qui sont en interdépendance pour pouvoir vous proposer la posture, on va dire, la plus efficace, la plus préservante, la plus adaptée, la moins contraignante, celle qui dépense le moins d'énergie. Voilà. Alors on peut faire aussi une dernière réflexion sur la douleur.
Donc la douleur, c'est une information. Mais la douleur peut être aussi une alarme. La douleur peut être aussi une sensation. Alors, on revient sur le mot alarme. La douleur est une alarme, c'est-à-dire qu'elle me prévient, elle me donne un renseignement. Alors attention, est-ce que je n'ai pas fait de la douleur mon problème? C'est-à-dire peut-être que toute ma vie est conditionnée par la douleur. Alors que l'on vient de dire que la douleur est une alarme, elle signale un problème qui n'est pas la douleur. Donc c'est une difficulté que l'on peut avoir, c'est cette douleur qui envahit, on va dire, ma vie, et en fonction de cette douleur, je vais tout programmer, je vais penser aussi en fonction de cette douleur. Alors on va donner un exemple pratique, c'est par exemple, j'ai une douleur, et bien peut-être je dis, ce mouvement, il est dangereux. Pourtant avant je le faisais, il n'était pas dangereux, beaucoup de gens le font, et c'est pas dangereux. Voilà comment, on va dire, la douleur, elle devient, on va dire, le problème alors qu'elle devrait être l'alarme. Et puis, si on s'aperçoit aussi de quoi donc? On aperçoit aussi qu'il n'y a pas toujours de corrélation entre la douleur et ce que l'on voit sur les examens. Sur les radios, par exemple, sur les scintigraphies. C'est pas parce qu'on a plus mal que c'est plus grave. On voit des gens qui ont des hernies dans les imageries et qui n'ont pas de douleur. Il y en a qui n'ont pas ou peu d'hernie et qui ont beaucoup de douleur. Donc il n'y a pas de relation directe. Mais par exemple, les gens me disent, j'ai une hernie, j'ai une discopathie. C'est normal que j'ai mal. Non, ça c'est ce que l'on croit. Ce n'est pas ce qui est vrai. Ça c'est ce que l'on croit parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, tu as une discopathie, c'est pour ça que tu as mal. Mais la discopathie, tu l'avais peut-être depuis longtemps. Voilà, donc il faudra faire aussi attention par rapport à cela. Et on sait que la douleur, ça va être quelque chose de très fort qui va influencer mes croyances, mais aussi mon comportement, au-delà même de ce que je pense. Revenons sur la sensation. La douleur est une sensation. Et on voit que cette douleur qui est une sensation, elle produit énormément de choses dans mon corps. Elle crée tout un ensemble, d'accord, de comportements, tout un ensemble de pensées. On donne des exemples. Peut-être que cette sensation qui est la douleur a créé des tensions, a créé des parties de mon corps ou dans mon cerveau. Il se dit qu'il ne faut pas faire de mouvement. Voilà comment la douleur peut créer, on va dire, tout plein d'éléments. Alors, des sensations, il y en a d'autres que la douleur. La sensation de la faim me renseigne que j'ai des sensations où je sais que j'ai faim. Je peux avoir des sensations qui me donnent la connaissance que j'ai froid. J'ai des sensations qui me donnent la connaissance que je stresse ou que j'ai peur. Donc la sensation, c'est une information, c'est une connaissance. Mais n'y a-t-il pas d'autre sensation que la douleur? Du coup, pour arriver et se rapprocher de la technique pour la vidéo 2, la douleur, elle doit me faire prendre conscience que j'ai un corps. La douleur, elle doit me faire prendre conscience que j'ai un corps. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je sens? Souvent, c'est les parties de mon corps
où j'ai le plus de douleur que je connais le mieux, que je ressens le mieux. Du coup, il est important justement que cette douleur, elle me fasse prendre conscience que j'ai un corps. Et peut-être je vais y revenir. Je vais me la réapproprier. Je vais réinvestir mon corps dans une sensation, on va dire, plus positive. Conclusion. Conclusion, on peut voir que il y a beaucoup de croyances. Et que ces croyances ne sont pas toujours vraies. Et qu'elles sont un frein. Et qu'elles vont être un frein très important à notre progression. Et on ne se rend pas compte qu'une croyance peut nous empêcher d'évoluer. Si je vous demande, est-ce que vous pensez que vous aurez toujours mal? Peut-être certains me répondent oui. Mais si vous pensez que vous aurez toujours mal, comment va-t-on faire pour que vous ayez moins mal ou plus du tout? Puisque vous ne le croyez même pas. Votre cerveau ne le croit pas. Voilà comment toutes ces croyances, on peut dire, peuvent être un poids. Peuvent être un poids, d'accord, qui est là dans ma pensée, qui est là dans mon corps, et qui vont m'empêcher, on va dire, d'aller dans un autre équilibre, d'aller dans un autre comportement. Et donc l'idée, c'est, on va dire, de nettoyer, ou peut-être d'expérimenter par soi-même, que peut-être ce que l'on dit, ce que l'on entend, ce que l'on voit, n'est peut-être pas toujours la vérité, et que c'est plutôt l'expérience que l'on fera soi-même qui donnera la connaissance dont j'ai besoin. Voilà pour cette première vidéo. Ce n'était que quelques petites réflexions. Voilà, ce qui va vous permettre de réfléchir un peu sur tout ça, pour mettre un peu votre cerveau, on va dire, en ébullition, en activité, pour pouvoir justement passer à la vidéo où là où on va parler plutôt de la technique, comment on va pouvoir justement travailler sur tous ces points-là. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne réflexion, mais pas trop non plus. Voilà, au revoir.